תירא ישראל תירא, דיבור אריה לא עקה, ואריה יצעד מי לא יירא, מי לא יירא. Chazak Baruch Mike pour cette petite musique pour commencer ce cours de ce matin, bracha ve'atzlacha. J'essaye un nouveau concept. Un live qui est diffusé sur YouTube et sur Facebook en même temps. On verra qu'est-ce que ça va donner. Je commence le cours Bezrat Hashem. Ce matin, nous célébrons l'année d'un ami, Michel Meir Shimon Ben Merima Beros. Il était l'ami de mes parents, Michel Beros. Je rajouterai sa femme aussi, Emech Biba Batfibi. Et petite dédicace pour Daniel Enos qui nous écoute à Paris, quand je vois qu'il lui envoie la bracha et la tzlacha. Amen Kenny Ratson. Les noms des malades. Zora Solika Bat Sultana. Shmuel Ben Rachel. Odette Kohen Ben Masodi. Monique Esther Bat Odette. Joël Tila Bat Odette. Nizmeimi Bat Julie Frecha. Jocelyne Bat Oraïda. Levana Bat Odette. Dvora Bat Suzanne. Amen, 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 Michael. Après un petit déjeuner extraordinaire ce matin à Dora Geoula. David, tu es avec moi? Ça passe? C'est bon? Oui, mais vous avez mis les comment dire, les sous-titres. Oui. Et Laïc, il dit des bêtises. Il y a un sous-titre directement. Voilà. Il y a un décalage. Non, c'est traduit pas. Laïc, les mots hébraïques. Ah oui, c'est vrai. Bon, écoute, on va... Ils vont comprendre les gens. Non, non, mais c'est pas ça. On va modifier avec le temps, on va arranger avec le temps, Bezrat Hashem. Ah, Tzion Ben Nejma. Pardon? Tzion Ben Nejma. Tzion Ben Nejma, Galit Badouchama. Galit Badrouchama, Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, toda rabba d'être avec nous ce matin. Je voudrais vous dire une chose. Ce qui nous poursuit toute notre vie, c'est, entre guillemets, le sentiment qu'on a raté des choses dans notre vie. C'est des déceptions qu'on a eues dans notre vie. Ou c'est des choses qu'on n'a pas dans notre vie. Et qu'on se pose une vraie question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem? Pourquoi Dieu? Il nous éprouve. Pourquoi il nous éprouve? Et vous allez voir, je vais aller vers une idée exceptionnelle que si vous la prenez ce matin, vous allez être bien après ce cours de Torah. Je voudrais prendre comme support à cette idée le début de la paracha de cette semaine. Nous commençons un nouveau livre qui est le livre de Shemot. Et la Torah nous dit Ve'ele Shemot bene Israël abaï Mitzrayma, voici les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte, Réhouven, Shimon et Lévi, etc. Vayehi kol nefesh yotze yerech Yaakov shivrim nafesh. Toutes les personnes qui sont sorties de Yaakov étaient 70 âmes. C'est bon jusque-là, Eric? Ve Yosef haya be Mitzrayim. Il est compris dedans dans le compte. Non, mais attends, une seconde. Et Yosef était en Égypte. Et merci pour cette information. Heureusement que tu me la marques ici. Sans ça, j'aurais pas su que Yosef, il est en Égypte. Et on a fait que ça, ça fait des semaines qu'on parle que de ça, que Yosef, il est en Égypte. Non, c'est pour le compte. Mais non, c'est parce qu'il dit Rachi. Rachi ramène. Yosef était en Égypte. Pourquoi la Torah répète-t-elle ce que l'on sait déjà? Que Yosef était en Égypte. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne vais pas vous raconter la paracha. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour nous apprendre que Yosef, la réponse du Rachi, pour nous apprendre que Yosef n'a pas changé en dépit de sa situation élevée. Berger,
il était berger, quand il était jeune, disciple de son père, il était le disciple de son père, vice-roi d'Égypte, eh oui, et il ne s'est jamais départi de sa piété. Bon, Rachid te dit, il est resté tzaddik. Bon, il était tzaddik quand il était chez son père, il était tzaddik quand il était berger, il était tzaddik quand il était vice-roi d'Égypte. Rachid, quand il a dit ces mots, David, d'où il le sait? Eric, d'où il le sait, Rachid? Il s'est levé un beau matin, il a dit, et ce que la Torah elle a écrit, Yosef était en Égypte, pour nous dire que Yosef n'a jamais changé. D'où il le sait, Rachid? Il l'a incorporé. Hein? Jacob l'a dit. Il l'a incorporé dans ses 12 fils. Donc comme ils étaient tzaddik là-bas, en Eretz Israël, lui aussi il était exactement pareil. Le Midrash, Midrash Rabbah ramène une idée extraordinaire. Afalpi, chez Zacha Yosef le Malchut. Bien que Yosef, il dit le Midrash, a mérité la royauté, il a eu la royauté, l'onid Gaïa la Echav. Il n'a jamais eu de l'orgueil sur ses frères. Keshem Shaya Katan Be'enav Mitrila Shaya Eved. De la même façon qu'il se sentait petit quand il était esclave. Kachaya Be'enav Achar Shaya Melech. Il est resté humble alors qu'il était déjà roi. C'est sur ça que Rachi se pose. La tzidkout de Yosef, c'est quoi? Il est resté quelqu'un de juste. Il était resté quelqu'un de droit. Dans quoi? Ça se traduit dans quoi? De la même façon que quand il était esclave, il était petit. Quand il était roi, il était humble. Le Rav Shalom Tzvi Shapira, le Baal HaMaor Sheba Torah, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Yosef a passé dans sa vie, et comment on appelle ça quand ça monte et ça descend? Hein? Non, c'est pas un électrocardiogramme, c'est comment non, mais comment quand tu vois la bourse, il y a des trucs qui montent et qui descendent, comment on appelle ça en français? Hein? Vous savez Alternative. Non. Quand tu vois cette fluctuation, Yosef a passé des fluctuations que personne n'a passées dans l'humanité. Des variations. Il a commencé par être Ben Zekunim, le fils de son père, adoré par son père. La haine de ses frères, jeté en prison, vendu par des Ishmaélim en Égypte. Il se retrouve dans la maison de Potiphar, ça remonte. La prison. Il se retrouve accusé de viol. La prison. Il remonte. Vice-roi d'Égypte. Le pays le plus puissant du monde. Et tu passes comme ça dans ta vie, des choses comme ça, toi? Que tu montes et que tu descends? Et là, il dit, le Baal HaMaor Sheba Torah, comment tu peux rester dans une humilité pareille? De régner sur le monde entier et de te sentir petit. Hein? Tu te sens petit quand ça va pas. Mais Samuel, si d'un seul coup ça, c'est pas que ça va, c'est la folie. Tu peux parler mal au monde entier. Tu peux manquer de respect au monde entier. Tu te sens élevé par rapport à tous ceux qui sont autour de toi. Tu les traites de tous les noms. Ils valent rien. L'orgueil, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, c'est normal. Je peux vous parler comme ça parce que vous vous rendez pas compte avec qui vous parlez, il va te dire ce monsieur. Parlez avec quelqu'un qui vaut des milliards. Donc il se permet de dire ce qu'il veut et de parler comme il veut et de se conduire comme il veut. Il est sûr que le monde lui appartient. Et là il dit le Rav Shalom Tzvi Shapira Zecher Tzadik Livracha. Kan niftach lanu ashnav. Ici il y a une porte qui s'ouvre dans notre vie. Les habit ketzad yetsuka haita emuna etzel Yosef Tzadik. Il dit le Rav Shalom Tzvi Shapira, je vais te donner une indication.
Sur quoi était basée la foi de Yosef Hatzadik? La foi. Kol Yamav, toute sa vie. Hayaroet atzmo eved muchlat, l'Hashem Yitbarach. Toute sa vie, il a été connecté avec une seule chose. Je suis le serviteur de Dieu. Atchelonish arbelibo shum makom le gava. À partir de quand l'orgueil, elle peut t'atteindre et tu commences à devenir quelqu'un d'abject, de méchant, de mauvais. C'est quand tu crois que cette force de réussite, elle vient de toi. Mais quand tu es convaincu que tu es le serviteur de Dieu et qu'en vérité, tu n'existes même pas. Dargazo, il dit le Baal HaMaor Sheba Torah. Ce niveau, nous l'avons trouvé chez David Ameler. Le fils de David, il s'appelait comment? Shlomo. Shlomo, il a écrit dans Michelet un verset. En vérité, ce verset, il a écrit pour son père. Bechol derachecha daehu. Il dit, Michelet dans le Péré Guimel, dans toutes tes voies, dans toute ta vie, dans tous les moments de ta vie, daehu, songe à lui. Imagine-toi que Dieu il est avec toi dans tous les chemins de ta vie, dans tous les moments de ta vie. Et si tu arrives à ça, il va aplanir tous tes problèmes, il va les enlever. Mais à une condition. Tu sais, c'est facile d'être avec Dieu quand ça ne va pas. Mais je vais te demander une chose. Au moment où ça va, au moment où tu sens que tu es en haut, c'est là-bas que Dieu il a besoin que tu fais rentrer une conception dans ta vie qui est « Je suis le serviteur de Dieu, donc j'ai pas le droit à l'orgueil. » Et là, le Midrash ramène sur ce verset de Shlomo Ameler dans le livre de Michelet. Il ramène le Midrash, une chose. Midrash Shochartov dans Tehilim. Maou bechol derachecha, qu'est-ce que ça veut dire dans toute ta vie? Tu dois songer à ce que Dieu est avec toi et que tu lui appartiens. Heve noten belibecha. Bechol derechcha taolech. Keshem shaya David ose. Il dit le Midrash. Tu dois arriver à une idée que chaque étape de ta vie, tu devrais t'imaginer à être dans un fonctionnement qu'a été David Ameler au moment où il a eu ces étapes de la vie. Et il explique le Midrash. Partagez ce cours, partagez ce cours. Maou bechol derachecha, eve noten beli becha, chez bechol derechcha taolech. Il te dit, Haya Melech, David Ameler, il était roi. Ve'amar eni melech. Et il a dit, je suis pas roi. Hu melech, c'est lui le roi. Ve'hu imlichani. Et c'est lui qui m'a fait régner. Donc, en vérité, la royauté n'est pas à moi, elle est à lui. Haya Gibor, il était fort. Ve'amar eni Gibor. Il me dit, je suis pas fort. Haya Ashir, il était riche. Ve'amar eni, d'arriver à une situation où quelqu'un il a beaucoup d'argent, il dit, j'ai pas d'argent. Cet argent ne m'appartient pas. C'est ce qu'il a dit David Ameler. C'est à toi Dieu la grandeur et la force. Il est descendu à la guerre et il a gagné. Amar il a dit, c'est pas par ma force que j'ai gagné. Et là où Azarani, c'est lui qui m'a aidé. Et c'est lui qui m'a fait que j'ai amené la victoire. Et je peux te poser une vraie question. Je peux te poser une vraie question. C'est ça ce que la Torah est venue te dire. Ve Yosef Ayabe Mitzraïm, le même Yosef. Le Yosef qui était chez son père, le Yosef qui était en prison, le Yosef qui était roi. Mais je comprends pas. C'est pas possible. Quand tu changes pas, tu restes le même, t'évolues pas. Mais t'es à un autre standing là. Mais profite de ce standing. Écrase tout le monde. Tu devais être habité par un orgueil extraordinaire. Comment on fait? Comment on fait pour arriver à ça? C'est ça la paracha cette semaine. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça?
כותב רבי נחמן מברסלב. Il dit Rabbi Nachman, Anava amitit, l'humilité. Parce que l'humilité, c'est pas une question maintenant, je suis humble ou je suis orgueilleux. C'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui. Moi, je voudrais vous parler aujourd'hui, vous savez pourquoi dans votre vie vous avez des déceptions? Vous savez pourquoi les déceptions, ils vous détruisent? Vous savez pourquoi les moments où vous êtes bas, ils vous détruisent? Vous n'avez pas compris le mécanisme qui se passe à l'intérieur de votre tête. Vous savez pourquoi, quand des fois je rencontre des jeunes filles qui à 2-3 semaines de leur mariage, il n'y a pas eu de mariage, il a été annulé, elles se détruisent. Il y a des personnes qui divorcent, ils se détruisent. Il y a des personnes qui ont des échecs, qui se détruisent. Il y a des personnes qui ont des soucis dans leur vie, ils se détruisent. Ils sont déçus, ils sont en colère contre eux-mêmes. C'est de ça que je veux vous parler moi aujourd'hui. Anava Amitit, il dit Rabbi Nachman, l'humilité véritable, c'est pas de penser, Anilosh avec l'homme, je vaux rien. Je vaux rien, je suis rien. Non, c'est pas ça. Et la Piroucha, l'explication elle est, chez Adam Yodea et Kol Ma'alot Shelo, tu as des qualités. Grandes qualités. T'as des grandes qualités? Oui, t'as des grandes qualités. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des qualités. Mike, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des qualités dans la vie. Alors c'est quoi l'humilité? Il est convaincu que toutes ces qualités lui sont venues, c'est un cadeau de Dieu. Vegam Yodea, il connaît aussi ses faiblesses. Ve'al yedeze, roe trituto ve'et shifluto ve'et afsiuto. Et il arrive à une constatation dans sa vie. Vu que toutes les réussites, c'est pas de moi, c'est de Dieu. Les défauts, je connais mes défauts. Personne ne les connaît, moi je les connais. Bon, sur quoi je vais maintenir, Eric, mon orgueil? Les défauts, je connais mes défauts. Les qualités que j'ai, c'est des cadeaux de Dieu. Ce ne sont pas de moi. Allez, vas-y. À partir de là, comment tu te réveilles le matin, tu te prends pour je ne sais qui. Et tu bafoues tout le monde. Et tu bafoues l'honneur de tout le monde. Et tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi on ne me respecte pas. Mais qui tu es? Mais vous ne vous rendez pas compte, j'ai 3000 employés. Il se rend compte, cet homme-là. Là, il est dans une constatation. Chez Blia Boré, et Noacholachli maîtresse Ronotav. Que sans Dieu, sans l'aide de Dieu, il ne pourra pas évoluer dans sa vie. Veyodea, et il sait, chez Zoa Shlichut Shelo le Takan et Achesronot, Amesu Yamim, et qu'il est venu dans ce monde, il sait qu'il est venu dans ce monde pour réparer certains manques de son âme qui n'ont pas été réparés dans une vie antérieure, et il est là. Tiens, il sait qu'il est là pour un travail. Il sait qu'il est là pour être connecté à Dieu. Il sait qu'il est là pour la Emouna. Il sait qu'il est là pour ça. Et il ne se perd pas parce qu'il a du fric. Il ne se perd pas parce qu'il pense que c'est le maître du monde. Mais la reine, il te dit, cette personne, elle est toujours heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est toujours heureuse? Qu'est-ce qu'il est venu me dire, Rabbi Nachman de Breslev? Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, Kacher ou Matzliar, quand il réussit. Bien sûr qu'il est content. Parce que Dieu l'a aidé. Et qui te dit une chose. Au moment où tu réussis, prie à Dieu qui te garde ta réussite. Parce que ta réussite n'est pas acquise. Elle ne t'appartient pas. Bon. Bon, ben ça va, mais il est content, il est content. Et Kacher ou Nirchal. Et quand il a un souci qui lui tombe sur la tête, il a un souci qui lui tombe sur la tête. Loïpol Bedato Klal. Tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit d'être déçu. Je vais expliquer pourquoi. Je ne comprends pas. Monsieur le rabbin, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'être déçu? J'ai le droit d'être déçu quand il y a quelque chose que je voulais que je n'ai pas. Moi, je ne veux pas être déçu. Et là, Yeda, sache au moment où il y a un pic de descente. Cherchez Marelot à Matzav, à cacher chez l'eau. Chez Blichit, horaire la date. En 2 mots, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié que tout était dans les mains de Dieu. Je suis obligé de te faire descendre. Comme il disait mon rave, si ce n'est pas ton argent qui menace de te quitter, parce que tu as fait des investissements de folie, c'est peut-être toi qui es menacé de quitter cet argent. Ferme ta bouche.
Et que tout ce que Dieu est en train de le faire descendre, c'est pour une chose. Que ce Koriv Otsem Yadi, il a pensé que c'était de lui. Il a pensé qu'il était intelligent, qu'il était beau, qu'il était grand, qu'il était extraordinaire, qu'il était le meilleur, qu'il était le boss. Vitrazek bitfila, et qui se met à prier à Dieu. Viarzor bitchouva. En 2 mots, je peux te dire une chose? Tu es en pique descendante. Ne sois pas déçu. C'est un projet de Dieu. Pour que d'un seul coup, tu te rappelles qu'en vérité, quand tu étais en haut, c'était pas toi, c'était lui. Kalalo shel davar. Il dit la règle, elle est. Agava, l'orgueil. Pirusha chez Adam menatek atatzmo me'Hashem yitbarach. L'orgueilleux. Moi, j'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé des menaces. Pour une histoire, je suis rentré des menaces. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Menaces. Je n'ai pas voulu lui répondre. Comment tu peux me menacer? Menace. C'est quelqu'un que s'il n'était pas riche, il ne m'aurait pas menacé. Donc tout est basé sur cet orgueil. Orgueil. Vero eraketa anishelo. La Gaava, c'est quelqu'un qui se sépare de Dieu, qui pense que tout vient de lui. La reine, Beatzlachato mitgae, quand il réussit, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi. Et quand il aura des descentes, il va se détruire. Pourquoi? Parce que il met ses échecs, sur le compte de lui. Lui, il n'a pas réussi. Et là, au moment où tu as un sentiment que toi, t'as pas réussi, tu sais qu'est-ce qui se passe tout de suite? Au moment où tu dis aïe, 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 j'ai pas réussi. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Déception, tristesse, colère de ta vie. Quelqu'un qui devait se marier, qui ne s'est pas marié. Quelqu'un qui devait faire un projet et que le projet est tombé à l'eau. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, c'est moi. Donc il y a une colère. Et bien à partir de là, Mechila, à partir de là, 99% des tristesses de la vie d'un homme viennent des déceptions. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est lui. Il pense que lui, il existe. Et lui, il n'a pas réussi. Donc il s'en veut. Sans vouloir. Le mot sans vouloir, Eric, c'est le synonyme de la déception. On est bien d'accord. Ça vient de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas réussi? Makara! Pourquoi je me suis marié avec celle-là? Pourquoi je me suis marié avec celui-là? Il est sûr que ça vient de lui. J'ai fait une erreur dans ma vie. Mince. Il est sûr que ça vient de lui. La Parnassa en ce moment, ça va pas. Il est sûr que ça vient de lui. Il s'en veut. La Chanadam chez Nirchal, quelqu'un qui est en descente. Tsarich Davarishon, Liskor chez Teshuva. Alors, c'est le moment de faire Teshuva. Teshuva, c'est pas de s'en vouloir. Il dit Rabbi Nachman. Et là, Teshuva, litvadot ou litraret ou lvakesh slicha. C'est de demander pardon. Mais attention! Tu sais quand est-ce que ton pardon il sera validé? Quand je te verrai que même quand tu es dans une pique descendante, je te trouve dans la joie. Je peux pas. Quand ça va pas, je peux pas. Je peux pas être dans la joie. Tu veux la joie de quoi? J'ai un souci. Tu veux me voir dans la joie? Là-bas, dis-moi, tu me prends pour qui? Et là, il te dit une chose. Hachem, il m'aime. Et comme il m'aime, il veut que je sois proche de lui. Et moi, ça fait un certain temps que j'ai cru que j'avais pas besoin de lui. Mais comme lui, il me kiffe, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle. Comment il m'appelle? Il me fait descendre. Mais non, si tu es habité par ce sentiment, tu l'as compris ce sentiment, qu'est-ce que tu te dis? Déjà, première chose, j'étais pas sûr qu'il me kiffait. Là, il te met... en deux mots, tu veux que je te dise une chose, Mike? S'il te kiffe pas, il te laisse tranquille. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas un rabbin qui peut faire un autre discours. Celui-là, il est... Ah là là, il m'a mis le... Rakaz, il dit Rabbi Nachman. Seulement, quand tu es Bessimcha, tu libères ton esprit de ces colères qui te mangeaient ton intérieur jusqu'à maintenant parce que tu n'as rien compris dans la vie. Yacholou, il peut commencer à faire son travail.
et réfléchir. Tout ça, une chose, hein, ne te poursuis pas toi-même, ne t'en veux pas toi-même. Rak bebakasha ou betachanonim l'Hashem yitbarach. Tu commences à dire à Dieu, écoute, voilà, ça va, merci, merci. D'abord, merci. Boker tov Hachem. Boker tov Hachem. Merci. Merci que tu me lâches pas. Ça demande déjà que tu m'aimes, parce que si tu m'aimais pas, tu m'aurais laissé tranquille. Le rachat, il reste tranquille. Jusqu'à qu'il va tomber, mais quand il va tomber, il se relèvera jamais. Merci Hachem, ça va. Ça va. Ok, donc maintenant Hachem, je sais que tu m'aimes. Ah, c'est déjà pas mal. Hein? Déjà l'idée, elle est sympathique. Donc je suis pas une victime, non. Donc c'est pas l'autre qui m'a fait, non. Alors maintenant Hachem, je vais commencer à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour que me reconnecter à toi. En vérité, cette descente, elle a qu'un seul but. Une reconnexion. La connexion Wi-Fi, c'est arrêter. Qu'est-ce que tu fais quand ta connexion Wi-Fi s'arrête? Qu'est-ce que tu fais? Tu éteins tout et tu rallumes. Ah, ça vous parle, ça, hein? Tu éteins tout, tu fais un reset. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de connexion Wi-Fi. La connexion Wi-Fi, elle est finie. Hachem, il te dit, allez, maintenant on y va. On remet une nouvelle connexion. Ah! Ikarani Sayon! Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel, le pire dans cette épreuve, quand tu es en descente, c'est de ne pas tomber dans la hatzvut et le yiouch, tristesse et désespoir. Pourquoi? Oh là là, ça fait mal. Shehem tachlit hagava. C'est l'expression la plus pure de l'orgueil. Oh ben non, là, ça va pas en ce moment, là, ça fait 3-4 mois, j'ai rien fait, c'est l'horreur. Il y a un téléphone, s'il vous plaît. Tachlita Ga'ava. L'essentiel de l'orgueil. Pourquoi l'essentiel de l'orgueil? Mais ça va pas. Ça va pas. Une fois, j'ai rencontré une fille, elle m'a dit, je devais me marier, j'ai cassé. J'étais avec un copain pendant des années. On a terminé, que je m'en veux. Je m'en veux de toute cette vie. Tachlita Ga'ava, c'est l'expression même de l'orgueil. Eric, c'est méchant de dire ça. Tu vois pas comment je souffre, hein, tu vois pas comment je souffre. Tu me dis que c'est l'orgueil, ça? Dieu va tu sais quoi? La Wi-Fi avec Dieu, elle va se reconnecter à partir d'une chose. Qu'au moment où tu es descendu, je veux te voir dans la joie. La joie qui veut dire quoi? Je sais qu'il m'aime. Et il m'a envoyé ça pour me reconnecter à lui. Ah! Hein? Et que tu vis ce moment d'humilité. Piroucha qui veut dire que quand tu étais en haut, un jour ça va être marqué dans ta tête, tu sais comment? À jamais. Que quand tu es en haut, tu fermes ta bouche. Tu te mets pas plus haut que ta femme. Tu te mets pas plus haut que ton mari. Tu te mets pas plus haut que tes enfants. Tu te mets pas plus haut que tes copains. Pourquoi? Parce que tu sais, et tu fermes ta bouche. Parce que tu sais que quand tu étais en bas, il a voulu te mettre en bas, il t'a mis en bas. Mais quand il t'a mis en bas, il t'a mis en bas comme il a voulu. Et que maintenant que tu es en haut, c'est qui? C'est qui? Donc à partir de là, tu peux pas être orgueilleux quand tu es en haut, parce que c'est pas de toi, ça vient de lui. Kacher Shochachim. Le jour où tu oublieras, il dit Rabbi Nachman, que quand tu es dans ta réussite, c'est Dieu. Hanefilahi bilti nimnaat. La chute est programmée. Nora, viayom. T'es en haut là maintenant, t'es en haut là, ça te parle pas ces paroles. Il dit Rabbi Nachman, au moment où tu te sens en haut, supérieur, parce que tu penses que ça vient de toi, le début de la chute est programmé. Hein? Tu sais pas comment elle va venir. Quand tu décides de rester dans la joie, même quand il y a une épreuve. Eh là, tu sais quoi? Hachem, ça fait mal. Mais comment ça fait mal? Hein? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et je sais que tu m'aimes. Et tu sais que tu m'envoies ça pour me rapprocher de toi. Alors je vais te dire un truc, Hachem. Déjà, je viens de recevoir une bonne nouvelle. Tu es avec moi. Tu veux que je me rapproche de toi? Bah, le fait de savoir que Dieu est en train de t'appeler, déjà, ça devrait te mettre dans une grande joie.
Je pensais que j'étais un moustique parmi les milliards d'êtres humains. Non. Non, non, il s'occupe de moi personnellement. Maman, imagine-toi qu'il y a un roi qui te dit « je m'occupe de toi personnellement ». Rien que le fait qu'il te le dise. Ça te met dans une joie extraordinaire. Ce qui veut dire qu'au moment de l'épreuve, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il veut voir le début de la reconstruction. Tu veux continuer à tomber? Tombe. Mais là, tu es en train de démontrer que tu t'en veux. Ce qui veut dire que toute ta vie, dans ta tête, tu penses que toute ta vie t'appartient. Et que les erreurs que tu as faites, c'est tes erreurs à toi. Et que les bêtises que tu as faites, c'est tes bêtises à toi. Et que c'est toi. Et qu'il n'y a personne d'autre. Et là, Dieu te dit, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas dans ta vie, là. Là, je ne suis pas dans ta vie. Là, tu t'en veux à toi. Ça veut dire que tu penses que c'est toi. Donc, je ne suis pas dans ta vie. Reste là-bas. Reste là-bas. La simcha au moment d'une épreuve est le signe de reconnexion avec Dieu. Ce sont les mots de Rabbi Nachman. Il dit ici le Rav Gal Cohen, la chose la plus importante pour qu'une personne arrive à la hanava, l'humilité, c'est la émouna. Voilà, c'est simple. Tu peux être religieux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, vous savez, je suis religieux, je suis entouré de rabbins. Et alors? Mais tu es un orgueilleux, le pire au monde. Tu sers à quoi? Tu n'as pas Dieu avec toi, tu as tous les rabbins du monde. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu as les rabbins? Alors, qui c'est les rabbins? Les rabbins, les pauvres, ils peuvent rien te faire pour te sauver ton âme. Si toi, tu n'es pas connecté avec Dieu, qu'est-ce que tu veux des rabbins? Il n'y a pas d'émouna. Ah bon? Non, non, je pense pas, j'ai la foi. Alors il te dit, il faut qu'un jour ça te rentre dans ta tête. Au moment où tu réussis. Chez Kol Kochotenu, que toutes nos forces, Marchevotenu, nos pensées, Atzlachotenu, nos réussites, Hem Mikocho chez la Borid Barach. Il n'y a rien de toi. Tu n'existes pas, toi, tu n'existes pas, toi, tu es éphémère, toi. Toi, tu n'es rien, toi, tu es 98% d'eau. Tu n'existes pas, toi. Toi, si tu arrives à mettre un peu de lumière dans ce monde-là, un peu de lumière divine dans ce monde, dis merci à Hachem, même qui t'a donné la possibilité de le faire. Mais qui tu es, toi? Tu t'enorgueilles. Tu es là, tu te sens supérieur. Tu te sens supérieur à qui? À quoi? Parce que tu as de l'argent. Mais je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il m'a dit mon rave un jour. C'est où l'argent te quitte ou tu quittes l'argent? C'est 2 minutes ça prend. C'est 2 minutes. Parce que quelqu'un qui a 100 millions d'euros, il va pas mourir comme le clochard qui est là dans la rue. La même chose. Son cœur peut s'arrêter la même... Alors, en vérité, il n'y a pas une escroquerie plus grande dans ce monde que l'orgueil. Maintenant, moi je parle de l'orgueil. Ne pensez pas que je suis en train de parler des orgueilleux. Je suis en train de parler de nous, les déçus. Si tu es déçu, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'était un orgueilleux. Colère. Tu rentres à la maison. Tu vas te disputer avec ta femme parce que ça ne va pas en ce moment, avec ton mari parce que ça ne va pas en ce moment. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, orgueilleux, parce que vous avez pensé que tout ce que vous avez jusqu'à maintenant, et vos enfants, et tout le monde... Tu sais quoi? Ce matin, je suis en train de venir, je commence les birkot à Shachar. Je suis en train de venir là avec la voiture. Bon, ça met pas longtemps, hein. Tu sais bien que j'habite à 2 minutes d'ici. Je reçois des photos de ma fille qui m'envoie des photos de mes petits-enfants ce matin, tout frais, habillés pour aller à l'école. Et moi, je dis, ah, chez maman... Comment je peux... Je sais pas, j'aurais pas assez pour te remercier. Mais j'aurais pas assez pour te remercier que j'ai des petits-enfants. Mais t'es un fou. Mais tu te prends pour qui? C'est peut-être plus facile d'avoir de la hanava quand tu réussis que d'avoir de la hanava quand tu as un échec. Parce que là, au moment de l'échec, le Satan, il te bouffe ton cerveau, il te dit c'est toi la fautif, c'est toi le fautif, t'es un pauvre type. T'es un loser, t'es un moins que rien, t'as pas de mazal. Et d'un seul coup, là c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, le pire. C'est de se mettre en colère contre les déceptions de la vie. Et je suis déçu, j'ai le droit d'être déçu, monsieur le rabbin. Enfin, voyons, c'est un sentiment humain. Non. Si tu es déçu, c'est que pendant un moment, t'as pensé que c'est toi qui gérais ta vie, pauvre type. Ah bah, tu réussis pas.
Il n'a pas voulu, amen. De toute façon, quand j'ai réussi, c'était qui? C'était lui. Quand j'ai pas réussi, c'est qui? C'est lui. Donc si c'est lui, tu peux pas t'en vouloir. Non. Tu devais te marier avec ce mec, tu t'es pas marié avec ce mec. Tu devais marier avec cette fille, tu t'es pas marié avec cette fille. C'est lui. À partir... Ah bon, oui, ah ben c'est lui. Donc à partir de là, t'as aucune déception dans la vie. Aucune déception dans la vie. Mais là, c'est un ridouche que je suis en train d'apprendre. Aujourd'hui, Samuel, les déçus sont de grands orgueilleux. Ils le savent pas. C'est nous, hein, d'ailleurs. Les déçus sont des grands orgueilleux. Et puis il cherche les responsables. Il va chercher les responsables, il va chercher sa femme, son père, sa mère, son beau-frère, sa belle-sœur, le monde entier. Il a oublié une chose, la Emouna. Quelle Emouna? Au moment où tu descends? Mais au contraire, c'est là le moment où tu devrais commencer à construire ta Emouna. Comment? Quand j'avais la parnassa, quand j'avais la santé, quand j'avais ça, j'ai oublié que ça venait de toi. Dieu, excuse-moi, Mechila. Donc tu es venu me chercher. Comment tu viens me chercher? Tu me coupes la Wi-Fi. Hein? Tu connais dans les maisons quand il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi. Hein? Tu connais? Presque tu as l'impression que Kaka il est en train de crier dans la maison, il n'y a plus d'oxygène. Ah, Pas c'est quoi la Wi-Fi? hein? Mais non, je te dis un truc. Il n'y a pas de Wi-Fi. Oui, tu es en bas, Dieu il a coupé la Wi-Fi. Tu veux rétablir la Wi-Fi? Faut refaire le code. Oh mince. C'est quoi le code? Mouna. La joie. La joie quand t'es en bas. Ah non, je veux pas. Ah bah tu seras pas reconnecté à la Wi-Fi. Que quoi? La Wi-Fi que la joie. Il est venu me chercher. Merci, ouais, merci Hachem. Ah, ça fait mal, hein. Ouh là là, il était rude ce coup-là. Maman. Parce que l'autre là-bas, il est venu, il m'a déchiré devant tout le monde. Oh là là. Hein? Et mon orgueil, hein? Et Hachem, il te dit, c'est bon ça. Et là, je veux te voir dans la joie. Quand tu as compris que tout vient de Dieu, donc tu es dans la joie, t'es pas dans l'affliction, t'es pas dans le désespoir, t'es pas dans le truc quand t'es en bas, tu es dans la joie. Maïesh, comment il met dans la joie? Il est fou celui-là. En plus, je connais sa situation. Comment il met dans la joie? Il est malade ce mec. Il met dans la joie. Il a compris. Hachem est venu le chercher. Sois dans la joie. Et là, écoute-moi bien. Alors là, c'est extraordinaire. L'épreuve, Mazel s'en va. Mais après, il y a un embelli. Il y a un embelli dans la vie. Attention, quand tu auras l'embelli, Mike, reste avec la tête en bas. Sinon, je vais venir te chercher. On va venir te chercher. Reste la tête en bas. Des fois, je vois des gens fortunés. Mais avec un orgueil tellement démesuré que je me dis, merci Hachem, que jamais tu me donnes cette fortune. J'en veux pas. Si c'est pour descendre à ce niveau, de devenir une bête. Il y a certains qui ont tellement de moyens qui te disent, si vous me tombez dans la main, j'irai avec vous jusqu'au bout. Vous ne savez pas. Qui suis-je? Tu veux que je te dise? J'aurais voulu bien lui répondre. T'es de l'air. Comme moi d'ailleurs, de l'air. Mais, je vais te dire une chose. Il a dit Rabbi Nachman. Ces personnes-là, leur descente en enfer est programmée. Dans ce monde, elle est programmée. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que Dieu, il les aime quand même un peu. Il doit les aimer un peu. Mais une chose, hein, pendant qu'ils sont dans l'orgueil, Dieu il dit, c'est les mots de la Gemara. Enani vahu yicholim ladur ba'olamazé. Moi et lui, il dit Dieu, c'est les mots du Talmud. On ne peut pas vivre ensemble dans ce monde. Et maintenant, écoute-moi bien, tu manges du porc? Jamais la Torah elle a dit. Jamais Dieu il a dit, moi et le mangeur de porc, on ne peut pas être ensemble dans ce monde. Jamais il a dit. Ras v'shalom. Il va faire tes chouvas, ce type. Mais il y a un que Dieu il te dit, celui-là, j'en fais mon affaire personnelle. L'orgueil. Tu sais pourquoi? Parce que l'expression de l'athéisme le plus profond au monde, c'est l'orgueil. Donc Dieu il va être avec toi tout le temps. Je parle de nous, hein. T'es déçu? Je vais te défoncer, te dit Dieu. T'es déçu? T'es déçu? Je vais te tuer. Ah Dieu, je suis déjà déçu, déjà ça va pas, tu vas encore me taper dessus. Je vais te tuer. Parce que tu penses, en étant déçu, tu t'en veux. C'est-à-dire tu penses que c'est toi. Je vais te tuer.
autant que je vais tuer celui qui est en haut, façon de parler, hein, que celui qui est en haut, qui se prend pour je sais pas qui. Ah, mais lui, il est en haut, laissez-moi tranquille, moi déjà, là, ça va pas. Tu vas encore... Je vais te tuer. Tu es en colère sur toi-même? Tu penses que ta vie, elle est à toi. Celui qui veut la réussite, mais rapide, qu'il arrête d'être déçu, qui rentre... Ah, c'est dur ça, maman. Moi, je comprends quand on est joyeux, là, Simra, quand tout va bien, mais quand ça va pas, tu te rends compte parce que je viens d'avoir la maintenant, dis-moi, tu es fou, quoi. Non, t'as rien eu, toi. Toi, t'as rien eu, toi. Toi, c'est pas toi. Toi, c'est pas toi. Toi, t'as pas fait d'erreur. Toi, c'est pas toi. Je vais t'expliquer un truc. Faut que tu commences à comprendre que c'est moi. Ah, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pour que tu te rappelles de ça, pour que tu te reconnectes à moi. Que tout est de moi. Mais en vérité, et je t'explique, en vérité, le mazal, il vient de là. Le mazal, il vient de là. À partir du moment, quand il y a des réussites, grosses réussites, ou quand il y a des échecs les plus totaux, il n'y a qu'une seule chose devant tes yeux. Comme Yosef. Au moment où il était en haut. C'est ça où Yosef Ayabé Mitzraïm. Voilà, je reviens au début de la paracha. Il est en haut. Il est en bas. Et il est là. David Ameler, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le même. Comment c'est possible d'être... Comment c'est possible d'être le même? Comment c'est possible? Comment tu fais pour être le même? Si ta conception de ta vie, elle est que rien n'est de toi. Tout est de Dieu. Déjà, tu commences à regarder les gens bien. T'as pas d'orgueil sur les gens. Tu peux pas... Sur quoi tu peux être... S'enorgueillir veut dire que tu te prends des choses pour toi. Petite parenthèse. Moi aussi, j'ai mon orgueil. Et je me tape dessus tous les jours. Et je travaille ça parce que c'est très dur. Et par contre, il y a une chose que je supporte pas. Il y a un seul que je supporte pas. Vous avez vu que je supporte tout le monde. Hein. Eh, vous avez vu les cas sociaux que j'ai ici? Baruch Hashem. Je les supporte tous. Vous avez vu ou non? Je les adore. Il y a un seul que je pourrais jamais le supporter. L'orgueil. Alors celui-là, écoute-moi bien. Celui-là, je ferai tout pour ne plus que je le vois devant mes yeux. L'orgueil. Tu sais pourquoi? C'est une escroquerie. Envoie-le chez nous, on va le casser. Ah, voilà. Je l'envoie à la poissonnerie chez Yitzhak. Voilà, celui qui veut manger du bon poisson, Birkat. À Bracha Badagim, la rue Chitrit 14. Chitrit 14 à Natania. Celui qui veut du dos de cabillaud. Ça n'existe pas en Israël, ça. Du dos de cabillaud. Je me dis, mais ouais, le cabillaud, tu peux pas de dos de cabillaud en Israël. Celui qui veut de la dorade royale, la meilleure au monde, qui vient ici chez Yitzhak. Les œufs de mulet. Oh là 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 là. Ah là là, non mais non. Là, non mais attends une seconde. La sole. Impossible de trouver ces sols en Israël. Il y a des sols qu'on n'a pas, celui qui aime la sole. Voilà chez lui, voilà, je vous ai mis l'adresse. Voilà, je t'ai fait la publicité. Brachavat, slacha. Amen, Keni Ratson, Todaraba. Une journée de folie. Une question pour un champion. Tiens d'abord, chez Akol. Ça c'est à toi. Amen. Ma femme, elle m'a posé une question. Elle me demande, quand il y a les Gilgoulé Neshamot, ok? La Neshama, elle est partie de ce monde, ok? Oui. Et tu sais quoi, je pose pas, je dis appelle la. Elle peut t'appeler Nahon? Sans Elle veut problème. savoir